Tu connais le fruit de la passion et ses multiples vertus. Tu ne connais peut-être pas sa fleur, appelée encore passiflore. Ce dieu exotique réserve de multiples vertus dont nous allons parler dans cette petite courte vidéo. Alors, à tout de suite. Le fruit de la passion ou grenadille pousse dans les régions subtropicales et tropicales, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, dans les Caraïbes, en Asie. Il pousse une plante grimpante dont la fleur appelée passiflore émerveille par ses couleurs exotiques, mais surtout par ses vertus. Le fruit de la passion est de deux types. Nous avons le petit qui est tout rouge, acidulé, et nous avons aussi le gros qui est jaune, toujours acidulé. La particularité du fruit de la passion, c'est surtout son tableau de valeur nutritionnelle. Pour 100 grammes de fruit de la passion, nous avons comme kilocalories 97. Nous avons 23 grammes de glucides, de sucre naturel, nous avons 10 grammes de fibres, nous avons 30 mg de vitamine C, qui représente un tiers des boissons quotidiennes. Nous avons de la vitamine A, B2, B3, mais nous avons aussi les minéraux, du fer, du potassium, du magnésium, du phosphore. Il est aussi riche en antioxydants comme la caroténoïde et les polyphénols, qui tous luttent contre le vieillissement cellulaire. Ce qui en fait de lui une bombe nutritionnelle, parce que il renforce le système immunitaire grâce à sa vitamine C, il protège le cœur grâce à ses fibres, le potassium qui aide à réguler les chiffres tensionnels et le cholestérol, il améliore la digestion grâce à sa richesse en fibres, il réduit le stress oxydatif grâce à ses antioxydants qui vont lutter contre les radicaux libres, il est bon pour la peau et la vision grâce à la provitamine A, et surtout, il a un index glycémique bas qui est donc rassasiant sans pic de sucre, idéal pour les diabétiques, évidemment en quantité modérée. La passiflore, quant à elle, est utilisée en phytothérapie. Que ce soit ses feuilles ou des extraits, ils ont un effet calmant. La passiflore apaise le stress et l'anxiété, facilite le sommeil naturel, réduit les palpitations nerveuses, atténue les troubles de la ménopause. Elle est souvent utilisée sous forme de tisane, de gélule ou d'extrait liquide. Le fruit de la passion, cependant, peut être nocif pour certaines personnes, notamment les personnes qui sont sensibles à l'acide oxalique. Évidemment, cela peut affecter le rein ou encore allergique au latex. Quant à la passiflore, sa fleur, nous devons de nous rappeler que tout effet calmant et sédatif peut avoir des répercussions sur la vie active. Notamment, si nous venons de la consommer, évitons de prendre le volant ou encore d'effectuer des tâches qui vont nécessiter une extrême vigilance. Évidemment, il y a aussi l'aspect de la prise d'autres médicaments sédatifs, raison pour laquelle, avant toute consommation de la passiflore ou de ses extraits, nous devons de consulter un médecin ou un nutritionniste qui va un peu plus nous étayer sur sa consommation, si elle est adaptée pour nous ou pas. Cette petite vidéo nous a permis de voir que, en dehors du fruit, les fleurs ou possiblement les écorces ont des effets bénéfiques pour notre santé et sont nécessaires pour notre épanouissement. Dans le fruit de la passion, il génère des passions, c'est vrai, mais il génère aussi une extrême vigilance dans un calme plat. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des suppléments d'informations. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet, tout aussi intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification et ensemble, nous allons voyager pour découvrir de nombreux bienfaits de nos habitudes, de nos attitudes, des aliments, de notre environnement et surtout, savoir ce qui est nécessaire et bénéfique pour notre organisme. À bientôt. Bye.